La densité et l'épaisseur, ce ne sont que des synonymes ou bien c'est deux notions totalement différentes. Aujourd'hui, on va décortiquer les deux personnages. Densité d'un côté, épaisseur de l'autre. C'est parti. Hello! Oh, oh, oh! Wanna be Hello San, j'ose croire que tu vas bien. Bon, au cas où tu n'irais pas très bien, je t'invite à rester ici pour avoir ta petite dose de sunshine. Sans plus tarder, c'est parti. Bon, il y a fort longtemps, j'ai cru que densité et épaisseur, c'était la même chose. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, il y a 6 ans de cela, je dirais. Bon, j'étais très jeune, hein. 6-7 ans. Ben, je me disais que non, c'est la même chose de toute manière. Alors que au fur et à mesure que j'avance vers ma connaissance des cheveux, je me rends compte que densité et épaisseur sont certes des frères et sœurs, mais ce ne sont pas une seule et même personne. Alors, qu'est-ce qu'est la densité d'abord? Ben, la densité, c'est le nombre que nous avons de cheveux sur la tête. Un trou que tu vois où un cheveu sort, c'est un cheveu qui va permettre de organiser une bande pour former la densité. Un seul, ça veut dire que tu as un seul densité, ça veut dire que tu as vraiment une densité faible. Alors que si ils sont 2, 3 ou 4, 5, ça fait que ça fait une bande. Ça peut être une bande organisée d'une petite troupe comme d'une grosse troupe. Et plus la troupe elle est grande, plus il y a du volume. Et plus on dit que vous avez des cheveux denses. Vous voyez? Dans cette catégorie de la densité, il y en a trois. Faible, moyenne et forte. Comment on sait dans quelle catégorie nous sommes? Parce que c'est difficile de savoir. C'est très simple. Si, quand vous êtes là, à l'œil nu, vous baissez votre tête et directement vous voyez votre crâne, c'est sans aucun doute que votre densité, elle est faible. Vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur la tête. Généralement, ce genre de personnes ont tendance à avoir des trous, beaucoup d'espace entre les cheveux, parce que ce sont une bande organisée qui ne s'entend pas, qui ne veut pas se faire des câlins. Donc, ils sont en mode Covid-19, à mettre des distances. Voilà. La densité forte, par occurrence, c'est le contraire. Ils sont des poteaux, ils sont nombreux, ils sont très proches. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de cheveux qui sortent sur la tête et ils sont très denses. Et comment on sait qu'on a des cheveux denses? Ben, il suffit de baisser votre crâne, de regarder dans un miroir. Est-ce que vous avez facile à voir votre crâne? Mais c'est un peu difficile. Si vous passez le peigne et dès que vous faites comme ça, vous voyez directement votre crâne, ça veut dire que c'est dans la moyenne. C'est pas totalement forte. Mais si vous mettez comme ça avec le peigne et vous faites comme ça et qu'il faut encore remettre un peigne pour revoir bien la ligne, ça veut dire qu'elle est vraiment forte. Moi, par l'occurrence, j'ai une densité moyenne, vous en doutez. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris monsieur densité, il faut aller chez madame épaisseur. Non, c'est plutôt madame densité, monsieur épaisseur. Anyways, so, qu'est-ce qu'est l'épaisseur? Ben, l'épaisseur, c'est le diamètre qui constitue la fibre capillaire. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? C'est comme une morphologie. Vous voyez les personnes, on a des morphologies. Il y en a, ils sont fines et il y en a, ils sont grosses. Ça et ça, vous voyez très bien que leur épaisseur, il est plus épais que mon petit doigt. Ben c'est ça, en fait, avec les cheveux. Donc, comment on sait identifier notre épaisseur des cheveux? C'est tout simplement en prenant une mèche de vos cheveux avec le fil à coudre. Vous voyez les petits fils à coudre, voilà. Vous prenez votre fil à coudre, de préférence noir,
et votre mèche, vous mettez l'un à côté de l'autre. Si, en comparaison avec le fil, votre mèche de cheveux paraît plus fine, ça veut dire que votre épaisseur de cheveux est fin. Si c'est la même chose, ça veut dire que vous êtes dans la moyenne. Mais si c'est beaucoup plus épais, c'est beaucoup plus gros que le fil, ça veut dire que votre densité est forte. Généralement, les personnes qui ont une épaisseur, pardon, pas une densité épaisseur, généralement les gens qui ont une épaisseur assez forte, ben, ils ont des cheveux beaucoup plus forts. Ça résiste plus facilement à la chaleur, au défrisage, etc. Aux procédures chimiques et tout. Parce que c'est vraiment épais, c'est béton armé. Béton armé. Mais cependant, c'est pas parce que c'est béton armé que ça ne reste pas sensible. Voilà. Mais voilà, moi en l'occurrence, j'ai une densité moyenne et une épaisseur aussi moyenne. Donc, je suis moyenne partout. Je suis contente. Je suis contente de tout ça. Donc, à vous de jouer maintenant. Écrivez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. S'il vous plaît. Please, por favor. Quelle est votre densité de cheveux et quelle est votre épaisseur? Juste histoire de voir. Alors, petit conseil, comment prendre soin de vos cheveux en ayant telle densité et telle épaisseur. Si vous avez une densité faible, je vous recommande de ne pas utiliser des produits trop lourds parce que ça va alourdir vos cheveux inutilement et du coup, ça aura tendance à les faire tomber et à encore plus mettre en avant les trous qu'il y a dans votre crâne. Donc, je vous recommande d'utiliser des produits légers, des huiles légères, des soins capillaires légers et de privilégier des ingrédients qui vont vous apporter du volume, qui vont stimuler votre volume au max, du max, justement pour combler les trous, etc. Comme des, des soins qui contiennent de l'amla, ça va apporter du volume, du neem, tout ce qui est poudre ayurvédique et tout ça. Vraiment, je vous le recommande, des huiles légères comme l'huile de jojoba, l'huile de quoi encore? En tout cas, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est ça. Donc voilà, pour ceux qui ont la densité forte, moyenne et forte, franchement, vous pouvez vous lâcher, mais évitez quand même trop souvent d'utiliser des produits et ainsi que des huiles trop lourdes. Mais même si vous pouvez vous permettre, soyez quand même équilibré. Si vous mettez par exemple un masque lourd, alors votre crème scellante hydratation, ça sera plutôt léger. Vous voyez, la notion de l'équilibre toujours. Voilà, pour ne pas non plus trop alourdir. Parce qu'un cheveu qui est trop lourd, qui porte un charge trop lourd pour lui, bah, il va lâcher, il va tomber. C'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons. Concernant l'épaisseur, si vous avez peu d'épaisseur, ben, les cheveux très fins, à l'occurrence, parce que quand tu n'as pas beaucoup d'épaisseur, tu as des cheveux fins, ben, je vous recommande plutôt d'utiliser, comme je l'ai dit, des trucs, des produits légers, des soins légers, tout en légèreté, parce qu'on ne veut pas non plus perdre des cheveux qu'on a déjà du mal à grossir, parce qu'on ne peut pas faire grossir l'épaisseur. Donc, faisons avec ce que Dame Nature nous a donné. Donc, en faisant ça, non seulement vous allez permettre à vos cheveux d'être resplendissantes et vous allez un peu contrecarrer le fait que ça soit fin. Non, voilà. Concernant l'épaisseur moyenne à forte, à vraiment épaisse, ben vous savez qu'archer libre, mais comme je dis toujours, la notion d'équilibre, hein, commencez pas non plus à abuser parce que vos cheveux risquent aussi de tomber. Concernant les combinaisons de cheveux, généralement, les personnes qui ont des cheveux
à faible densité ont généralement des cheveux fins. Généralement. Généralement. Comme des personnes qui ont une densité moyenne ont aussi de l'épaisseur moyenne, comme il y a aussi des gens qui ont la densité forte, qui ont aussi des cheveux très épaisses. Ça, c'est général. Mais il y a aussi des combinaisons, un peu des micmacs. Tu ne comprends pas tout. La personne a une densité faible, mais avec une épaisseur forte. Tu te poses la question. Tu te dis, mais voilà. Il y a beaucoup de mixages. Mère Nature a fait un peu ce qu'il veut avec l'alimentation et tout. Beaucoup de choses qui sont mélangées. Donc, notamment dû à la génétique. Donc, on n'est pas à l'abri des surprises. Donc voilà, d'après ce que vous avez pu constater, alors dites-le moi, por favor, quelle est votre densité et épaisseur dans les commentaires. Sinon, ce qui concerne les recommandations des produits que je vous recommande d'utiliser, c'est sera sur la barre d'infos. Donc, j'aurai tous les liens possibles et imaginables. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans notre quête vers les cheveux longs. Longs. Mais mes cheveux ont bien poussé, hein. Et croyez pas, croyez pas, croyez pas. J'arrive. Attendez seulement, tenez-vous sentir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais répondre à une question de l'un de Sam. Franchement, elle m'a écrit sur mon adresse email. D'ailleurs, je vous mets ici, vous pouvez me poser vos questions. Et ça concernera comment créer sa routine capillaire. Très intéressante. Vraiment, je t'embrasse, Oumou, là où tu es. Oui, elle m'a autorisé aussi. Donc, on se verra dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vos cheveux. J'ai assez tergiversé. Allez, ciao, ciao, ciao!